Si bien que nous vivons maintenant avec tous ces instruments qui nous permettent de faire quoi? D'échanger là et de des informations. Nous avons des téléphones, nos téléphones sont connectés, il y a des réseaux. Donc les choses ont sensiblement évolué que nous n'avons plus besoin de nous déplacer, que nous n'avons plus besoin de fournir assez d'efforts pour communiquer. Maintenant, nous nous posons la question de savoir comment gérons-nous ces instruments de communication. L'objectif, c'est de faire circuler les informations, n'est-ce pas? L'objectif principal, c'est la communication. La communication, les informations constituent une ressource. Je peux savoir comment faire quelque chose. L'autre ne sait pas comment la faire. Mais à travers ces mécanismes de communication, X peut apprendre de mon expérience. Maintenant, avec l'évolution, la personne n'a pas besoin de venir me voir, n'a pas besoin de venir me chercher pour dire comment on fait ceci. Non. Dès que je sais le faire, je sais mettre cela en ligne. On a dit parmi les techniques, il y a maintenant la toile Internet qui nous permet de faire quoi? De partager les informations. Le MTIC, du point de vue social, ça nous rapproche. Je vais avoir un frère qui est très loin, je ne sais pas arriver là où il est, ça nous rapproche, je peux facilement avoir de ses nouvelles. Je peux l'appeler. Maintenant, avec la nouvelle technologie, il suffit seulement de mettre quelques 50 mégas, 20 mégas. Si lui aussi, il sait se connecter, nous communiquons facilement. Ça nous rapproche. Ça nous permet de résoudre certains problèmes sans difficulté. C'est elle qui est malade, il a besoin de se faire aider par un membre de la famille qui est trop loin, il s'est appelé facilement. Ça, c'est du point de vue social. Du point de vue académique, très facile. J'ai arrangé mon lit, je prends mon lit, la photo, n'est-ce pas? Hein? Et je mets cette photo à la portée de tout le monde. À quoi cette photo va servir? Hein, les amis? Nous sommes partis de la définition de l'information, n'est-ce pas? On a dit que l'information est une ressource. Si elle peut permettre à X qui veut avoir une certaine connaissance, qui veut croître mentalement, une personne qui veut s'édifier spirituellement, une personne qui est en train de monter un projet et il a besoin que le projet soit productif. Je poste mon lit. Je vais prendre un petit déjeuner. Je poste le pain et l'omelette que je suis en train de manger. Je vais aller en ville parce que je vais aller à bord d'un boda-boda très neuf. Je vais poster mon boda-boda. Je vais mettre sur les réseaux sociaux. À midi, je vais venir manger dans un restaurant. Je vais poster ma nourriture. Je mets sur les réseaux sociaux. Les soirs, je vais me rencontrer avec tel ami. Je vais prendre la photo. Je mets sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je produis avec toutes ces informations? Les MTIC commencent maintenant à occuper la jeunesse jusqu'à
par moment dans des auditoires, pendant que tu es en train de crier x au carré moins 5 égale 3. Qui donne l'équation? Qui résout l'équation? Hein? Et là, la jeunesse va à côté des objectifs. Tu es venu dans l'auditoire pour étudier. Mais les NTIC maintenant nous font passer à côté des objectifs. Si bien que par moment, on oublie son objectif principal. Donc les NTIC nous font passer tout notre temps. Les NTIC nous font bousiller toute notre fortune. La personne ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle va donner comme offrande. Mais parce que j'ai mon 500 francs, le premier des fleurs, c'est quoi? C'est quoi? Le premier des fleurs, c'est quoi? Toute la fortune. Papa est parti au champ, papa a récolté, je ne sais pas, du riz, papa a tout fait. Il dit que je vais envoyer à mon fils, je vais envoyer à ma fille qui est en train d'étudier. Mais la fille, avant qu'elle n'aille payer les frais académiques, elle a d'abord mis les gigas. Les NTIC nous font dépenser toute la fortune. Les NTIC empêchent les jeunes à lire la Bible. Nous avons nos Bibles dans nos téléphones, n'est-ce pas? Oui. Mais au réveil, quel est le premier réflexe? C'est le statut. Ah, je vérifie d'abord. Tel, qu'est-ce qu'il a publié? N'est-ce pas? Pendant qu'il y a des téléphones, il y a des téléphones qui ont la Bible, n'est-ce pas? Mais la première chose au réveil, le doigt automatiquement va vers WhatsApp. Le doigt automatiquement va vers Instagram. Le doigt automatiquement va vers TikTok, vers Facebook, n'est-ce pas? Si bien que nous oublions de lire la Bible. Nous oublions de nous cultiver. Dans le même téléphone, la même connexion peut te permettre de télécharger un livre et étudier. N'est-ce pas? Mais essayons de vérifier dans le téléphone quelle est la partie occupée par les livres et quelle est la partie occupée par les photos. Hein? Ça, chacun va faire cet exercice. Prends ta mémoire, vois la partie occupée par les livres, parce que nous sommes tous étudiants, n'est-ce pas? Vois la partie occupée par les livres et vois la partie occupée par les photos. Quelle est la partie la plus grande? Photo, vidéo. Photo et musique. Vidéo. On supprime d'abord la Bible. Ouais, là c'est suffisant. Là c'est suffisant. Les premières applications à supprimer, c'est la Bible et l'hymne des louanges. Ce sont les premières applications à supprimer. Au lieu que le NTIC soit un outil de travail, n'est-ce pas? Au lieu que le NTIC soit un outil de travail, au lieu que ça soit un outil de recherche, le NTIC est devenu un instrument d'exaltation des individus. Vous avez dit que non, ce sont les parents qui sont à la base. Parce que dès le bas âge, ils commencent déjà à montrer aux enfants le téléphone. C'est un sérieux problème aujourd'hui au niveau des foyers. Nous avions des difficultés que nous ne savons pas résoudre aujourd'hui au sein des foyers à cause de ces téléphones. Aujourd'hui, vous pouvez entrer dans une parcelle, vous penserez peut-être qu'il n'y a personne. Curieusement, les gens sont à l'intérieur, mais vous trouvez chaque. Vous vous demandez, c'est à quand ces parents traitent leurs problèmes au foyer. Et ça fait à ce que les problèmes s'emmagasinent du jour au jour et au fil du temps, ça éclate, il y a divorce à cause du téléphone.
Alors faites attention les amis, vous avez de la chance parce que aujourd'hui, vous avez participé à cet exposé. Et surtout, nous exagérons quelque part. Je donne un exemple de quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Il est à l'agonie. Mais vous venez de voir tous les pays malades. Qu'est-ce que vous voulez vraiment de cette personne? Quelqu'un qui est mort, dit non, ma tante est morte. Vous informez, vous prenez d'abord le cadavre, la photo, et dites quand même, il faut quand même du respect, des limites quelque part. Voilà, je sais que vous avez compris, vous allez changer et vous allez abandonner ces mauvaises habitudes. J'ai un sujet que nous avions tardé avec les non-croyants. On va commencer déjà avec. J'ai déjà exposé une fois, il y a ceux qui étaient présents, je ne sais pas s'ils sont là. Qui était là? Si vous avez une bonne mémoire, voilà, votre moalim et monsieur, seulement vous deux. Toi, tu étais là. Ça fait un bon moment, ça ne commence même pas aujourd'hui. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que ça a commencé depuis longtemps. Et les jeunes, les garçons, tout comme les filles, préfèrent maintenant aller prendre un mariage des filles ou des garçons en dehors de l'église. Pendant que la Bible est claire à ce aller prendre des filles ou des garçons en dehors de l'église. Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons changer la façon de faire. Je ne vais pas exposer aujourd'hui. Je vais maintenant vous envoyer dans des ateliers. Nous allons former des groupes pour voir que le temps vraiment nous presse. J'avais prévu 4 groupes, mais nous allons faire des groupes. Les filles dans les groupes, les garçons dans les groupes. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner des papiers. Vous allez nous dire qu'est-ce qui vous pousse jusqu'aujourd'hui, malgré que la Bible nous interdit, à continuer à aller prendre des filles ou des garçons à dehors de l'église? Les pourquoi, vous allez le dire. Et vous allez aussi nous proposer des pistes de solutions. Ok? Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Mais c'est confiance. Ah, même toi, vite. Tu ne peux pas marquer les stylos. Hein? Les idées. Les filles, attendez-vous. Ne peux pas Ok, nous allons nous séparer. Les garçons vont prendre leur coin, les filles aussi leur coin. Nous vous donnons, on met combien de minutes? 10 minutes, hein, et nous revenons. Et vous allez nous présenter ce que vous avez trouvé dans votre temps. Donc, faisons vite les amis, ne perdons pas le temps. Faisons vite. Et vous puissiez vous sentir à l'aise. Ok? N'ayez peur à personne maintenant. Vous allez dire toute la vérité. Toute la vérité. Nous allons évaluer le droit aujourd'hui. Parce que nous voulons que cette pratique-là cesse au sein de l'église. Ok? Qui vont commencer? Les filles? Les garçons! Les garçons! Les garçons commencez! Bon, merci beaucoup. Nous avons réuni quelques arguments qui amènent souvent
la plupart des garçons à l'extérieur de l'église. En premier lieu, nous avons dit que les filles de l'église ne nous respectent pas. L'église ne nous respecte pas et néglige. Je pense que ça c'est plus fréquent. On ne sait pas si c'est parce que nous passons souvent la journée ensemble ou comment. Oui, ça vous déstabilise. La fortise prend le temps. Oui, ça prend le temps. Donc, vous vous investissez jusqu'à finir, je ne sais pas moi, 10 heures de sommeil. Comme si c'était les études à médecine. L'implication des parents dans les amitiés. Il suffit aujourd'hui que je demande le numéro d'une fille, le lendemain, c'est sa maman qui va m'appeler pour me dire qu'il y a ça. Bon, nous continuons. Elles sont très mal répétées. Oui, c'est tout ça. Bon, à l'intérieur et à l'extérieur. Toutes sont occupées par des X inconnus. Oui, elles sont toujours occupées. On ne sait pas, et fiancés éternels, ni occupés. Bon, nous continuons. La chose que nous avons encore souligné, manque de tendresse. Mais aussi, oui, mais à l'extérieur, là, c'est qu'elles font. On ne sait pas. Nous avons souligné aussi les niveaux financiers et familial. Oui. Donc, quand vous approchez une fille, on commence à analyser. Est-ce que quoi vous connaissez? Et on compte les noms de la famille, c'est quoi? Bon, nous continuons s'il vous plaît. Surtout au niveau financier, et la parole que nous avons toujours eue à Unistaï. 10. Elles ne sont pas serviables et accueillantes. Elles ne sont pas serviables et accueillantes. Quand nous avons parlé des serviables, nous avons pris dans la langue, quand vous demandez service, vous demandez à une fille, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci? Carrément, le fait qu'elle n'a pas besoin de t'approcher. Alors, on a dit au niveau à Chini, est-ce que vous savez dire? Oui. Déjà, vous êtes avec lui aujourd'hui et demain, on vous fait demander de 50, $20. Au point que vous donnez les faits académiques. Mais aussi, nous avons réglé un aspect qu'elles sont aussi bonnes. Dans l'église, il y a des filles qui peuvent prendre des niches de Castel. Bishop. Des niches de Castel. Nous continuons. Nous avons souligné aussi quelque chose. Elles sont amoureuses des parents de l'église et de l'extérieur. La plupart des filles avec un papa quelque part, un papa de l'église, un papa de l'extérieur. Tout ça parce que le papa donne bien l'argent. Oui, elles se font vierges à l'église.
Alors que chaque jour, il suffit de vous voir aujourd'hui avec une fille. Le fils qui a la honte, ce n'est pas moi de la répétition. Et l'André vous interpelle pour vous dire comment vous aviez avec telle personne. Donc, mais aussi en dernier, nous soulignons quelque chose. Oui, les filles de l'église ne sont pas, qu'est-ce qu'on va dire, elles ne sont pas religieuses. Donc, spiritualité. Alors que nous, comme garçons, on sait toujours que c'est la femme qui doit tenir la maison, mais que quand vous voyez qu'en face de lui, il y a une personne qui n'est pas spirituelle, comme solution, nous avons dit. En premier lieu, nous avons dit, étant donné que les garçons de notre église ne nous sollicitent pas, nous sommes obligés d'aller là où nous sommes plus sollicités. La plupart de nos garçons jouent avec nos sentiments. Ils sortent avec telle et telle fille dans une même église, et après, ou qu'elle orale, et après, ils partent amener une nouvelle machine ailleurs. Troisièmement, les garçons de notre église nous critiquent disant que nous ne sommes pas jeunes. Nous ne sommes pas tendres. Nous ne sommes pas accueillantes. Nous ne mettons pas des beautés. Nous n'examinons pas mon âge, je ne sais pas comment. Nous habillons des langues roses, des langues filles. Alors que l'église même nous recommande de nous habiller décemment. Alors nous manquons où nous placer. Quatrièmement, nous avions constaté qu'il n'y a pas de la sérieuxité de la part de nos garçons. Ils veulent flirter seulement avec nous et après marier ailleurs. Après, les garçons de notre église n'ont pas de vrai amour. Ils sont des tribales et des régionalistes. Par exemple, ils peuvent solliciter ici une fille. Mais, non. Quand ils sollicitent ici une fille, ils vont raisonner. Quand je vais l'amener à la maison, est-ce que ma mère va savoir parler avec la finance ou c'est comment elle va faire? Et des régionalistes. Et après, les garçons de notre église sont influencés par l'entourage. Ils ne sont pas déterminés. Il suffit qu'ils écoutent des ondits chez le maman par exemple, chez les aînés, directement, comme ils n'ont pas de détermination, ils vous laissent aller comme ça. Et autre chose, les garçons ont des imaginations. C'est-à-dire ils imaginent des choses que nous ne sommes pas. Ils jugent notre apparence. Ils concluent des choses qui sont irréelles. Par exemple, ils peuvent me voir comme ça. Peut-être que je pense que cette fille peut être matérialiste. Je ne sais pas si je peux l'aborder comment. Alors que nous sommes là, c'est quand tu viens, peut-être que je peux t'aborder. Ont des critères qui sont déjà mis à leur tête. Ils se décident depuis moi je vais marier telle fille, comme ça. Maintenant, ils veulent passer avec nous des tâtements, alors que ça ne sont pas leurs critères. Quand ils vont arriver au tas du mariage, ils partent chercher ailleurs. Les garçons sont des soulards. La plupart des garçons sont des soulards.
Ce sont les hommes qui cherchent les femmes. Oui. Nous sommes là pour saisir l'opportunité. C'est ça. Si l'homme ne fait pas l'opportunité, on va participer là-bas comme ça. Mais on va attendre quelqu'un qui ne viendra même pas. Maintenant, comme si je suis là, si je nous suggérons que les garçons nous apprécient à nos justes valeurs. Même s'ils ne sont pas jolis, même s'ils ne sont pas comment, même s'ils sont comment, ils vont nous apprécier. Parce que c'est là que vous cherchez. Il n'y a pas de hommes. Personne n'est parfait. C'est-à-dire personne n'est parfait. Et nous vous supplions, chers frères, soyez sérieux, déterminés et ayez le vrai amour. Nous disons et nous vous remercions. Vous trouvez que c'est honteux de vendre tapis? Vous trouvez que c'est honteux de travailler? Non, c'est pas honteux. Le travail doit nourrir plutôt l'homme. Et le travail sera utile pour vous-même et pour la société. Si vous n'avez pas l'argent de transport, acceptez marcher à pied. Acceptez. Très bien. Voilà. Oui, assez, venez. Juste 2 minutes. Je vais terminer à vous donner. Oui, assez, venez. Assez de l'église, venez. Je remercie surtout Papa Rosta pour ce qu'il vient de faire ici. Mais comme constat, j'ai vu que les hommes, les garçons, n'ont pas voulu accepter leurs fautes. C'est pourquoi je voulais féliciter les filles qui, pour conclure, ils ont dit, nous devons changer. Par contre, les garçons ont dit, vous devez changer. Alors que lorsque nous sommes en train d'écouter ce que vous donnez comme des propositions, chez vous, il y a des failles et chez les filles, il y a des failles. Mais pourquoi vous ne voulez pas changer? Vous voulez que les filles changent alors que tout ce que vous faites, vous faites ensemble avec les filles. On passe qu'on est parfait. Alors, s'il y a question de changer, c'est que tous, nous devons changer. Il y a mon ami qui a fait des bouches, c'est toujours les filles. Non, c'est pas comme ça. Quant à ce qui concerne les matériels, c'est nous avec qui nous sommes en train de poursuivre les études de l'hygiène, au moins ça vieux. Les garçons, ce sont Dieu qui gère, qui rôde mal les filles. Une fille te demande $2 pour l'achat de l'huile. Mais toi, tu lui donnes $5. Tu l'as demandé. Moi, je veux corriger. Pourquoi pas à dire qu'il devient ton parent. Voilà. Dès qu'il peut devenir ton ami, il n'est pas ton parent. Personnellement, sans entrer dans ma vie privée, mes parents ont continué à me scolariser pendant qu'on m'avait déjà nommé. Et ils ont dit, non, l'objectif est qu'elle puisse avoir ce diplôme de graduat
déjà doté, elle est encore notre enfant. Nous allons continuer à la scolariser jusqu'à cet objectif-là et après vous viendrez la prendre en mariage. Et là, vous trouvez que le mari sait se préparer. Il sait investir, il sait épargner parce que les parents continuent à poursuivre son devoir de parent. Jusqu'au jour où il vient de donner un mariage, là il sait qu'il est sous sa charge. Mais déjà l'amitié, il doit aller à l'école, il débourse. Les parents continuent à te donner de l'argent, mais encore tu commences aussi déjà à lui demander. Pourquoi tu lui demandes? Il est notre parent. Vraiment, il est notre parent. Mais on est d'accord. Je vais conclure. Moi, ce qui est rapport à ma peine. Suivez d'abord la conclusion de la scène. Suivez. Alors, c'est ça, maman s'est fermée dans l'église. Donc, nous croyons que à partir d'aujourd'hui, il n'y a même pas une fille qui peut demander quelque chose à un garçon de pas que vous êtes riche, puisque quand bien même les filles ne vous ont rien demandé, je sais que vous voulez toujours montrer que vous avez quelque chose. Alors, ne donnez pas, donc ça ce n'est plus l'amour, c'est l'amour matériel. Il y a des hommes qui ne savent pas parler avec les filles, alors il faut aller donnant. Parce qu'on a dormi à ma tête, soit bonjour. Nous allons continuer à faire Merci beaucoup. Assez aussi à une minute, il parle de son point de vue. Écoutez d'abord la scène. Suivez d'abord les amis. Bon, le débat tourne autour du choix. Et comme vous le savez, le mariage a des complications par rapport à sa définition. Ce que on se marie une fois pour toutes et pour toujours. Et puis on ne se marie pas pour soi, on se marie pour Dieu. Et ce qui fait que dès le début, on ne se marie pas pour faire sa volonté, ce qui vous plaît. C'est une instruction divine, on y entre pour faire la volonté de Dieu, le propriétaire de l'institution. Ce qui fait que la question de choix devient tout des problèmes dès le début. Et il faut que chacun puisse prendre cette question de choix au sérieux. Et tout ce que les autres et les érudits par rapport à la notion de choix, c'est des fois pour montrer que quelque part, on est un peu sérieux. Et peu sérieux. Alors, ce que nous avons à dire, c'est la recommandation peut-être, c'est que l'on ne devient pas femme quand on vient de se marier. On est femme même avant le mariage. On ne devient pas homme quand on vient de se marier. On est homme même avant le mariage. Merci. Et ce que l'on est appelé à faire quand on est jeune, c'est de tout faire, toutes les stratégies pour que ceux qui nous observent puissent dire en tout cas, celle-ci, c'est une femme qui mérite le mariage. Par les témoignages que nous sommes appelés à cultiver. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que les gens disent cela?
On regarde votre comportement quand vous êtes au milieu des autres. On regarde votre comportement quand vous êtes à la maison, la manière dont vous vous démenez pour l'avancement de votre propre famille. Que les gens puissent dire, en tout cas, telle fille, c'est une femme pour le mariage. Et nous vous le disons très bien, dès que ce témoignage se trouve dans les têtes des gens, vous n'allez pas rater. Vous n'allez pas tarder. Et c'est la même chose pour les hommes. Quand les gens ont ce témoignage-là, on dit, en tout cas, ce garçon ici, c'est un homme pour le mariage. Par rapport au témoignage. On ne va pas se refuser tel que vous le dites. Non, nous nous présentons, mais des fois, on nous refuse. C'est parce qu'il y a un problème aussi de témoignage. Vous n'avez pas soigné votre témoignage. Alors, nous avons chacun un moi individuel. Un moi individuel. Vous connaissez ce que vous donnez une valeur. Vous vous donnez une valeur, mais vous ne faites rien pour que les autres puissent vous donner de la valeur. Vous vous comportez de manière à ce que vous abîmez votre valeur auprès des autres, alors que vous vous comportez selon la valeur que vous vous attribuez vous-même. Et ça, c'est l'un des grands problèmes, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Le moi individuel, 100%. Mais le moi social, la manière dont les autres vous donnent la valeur, vous êtes à 10%. Et ça, c'est un grand problème. Soignons les témoignages. Quand vous dites « je suis une fille », que les gens qui arrivent chez nous, la manière dont on va parler de la manière dont j'accueille, la manière dont on va parler de mon comportement au milieu des autres, la manière dont on va parler de ma sérieuxité en ville, que les gens puissent dire en tout cas, celle-là, c'est une femme. Le soin du témoignage, le soin du moi social plutôt que de valoriser le moi individuel alors que le moi social est à faire. C'est ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Pour terminer, ok. Tujiheshimishe na kujiheshimia. Tujipatie valeur. Tujipatie valeur. Mungu sana kuona na kuheshimia. Porque wakuheshimia, wewe peke yako unaanza kujiheshimisha. Ndio mwingine atakuheshimia. Kama unajifanya mtu teketeke na wengine kama atakuona. Unasikilizana? C'est mieux, c'est conseiller, c'est conseiller mtu kuoa kumilie kwenye anaivunia. Pourquoi? Parce que dimwe ule mtu unaishi naye unamliua. Olia kwenda ayer, certainement ça mwanakimbia Kabutembo ule ayer. Mimi nakia tafuta fie. Utakuta fie kweli ashabakia mkanisa, peut-être le jour où ukali anza bakia pale. Kweli kwa diakonesi mkanisa. Siko muimbaji kapamu. Mwe ukali sana. Huyo kwa diakonesi siko muimbaji manika yeye. Sasa unakuja nalo kia fika huku, unakia constater que alors, je vous conseille, moe kumile kwenye munazoea. Jumutu dimwe yoko naye. Unamuliwa. Namaliza kwa experience yangu ya pesa. Hata siku moja nitakaisema tena francophone. Ma femme. Avant tout, alikuwa rafiki yangu. Alikuwa rafiki yangu.
toujours, d'abord, ils sont de l'avenir. Alors, ça n'a pas mis bien, pour qui tout est là, on se connaît très bien. Kila mtu wake huyu jinsi bila kujua tutafatana naye Alors kama unapenda ukuwe à l'aise oa fie au enda na garçon mwenye unamzoea. Sasa mko mkorale moya mko naimba matapeleka kila mtu anamuona kisikoraji. Kuipo makao. Sasa mwalimu anamwambia acha kusumbua. Anasirikia mwalimu. Anamwambia kuomba. Mesa unaona kitu mwenyekevu mkorale kwa mwalimu sasa kile na mimi nikaenda naye. Nous venons de suivre les interventions des deux côtés, pour les garçons et pour les filles. Je trouve chez le garçon des points qui ne tiennent pas vraiment du tout. Et il y a des points qui apparaissent des deux côtés. Par exemple, l'ivrognerie. Les garçons ont dit que non, les filles sont ivrognes. Les filles aussi ont dit que les garçons sont comment? C'est que mon aousiana capable. C'est que les garçons ont dit que la fille est comme. Et il y a mis la constater mon intervention zéro. La fille m'a accusé wa garçon. Anasema ni mnawapenda sema mcheze nao. Wewe pole pole. Mnawapenda sema mcheze nao. Kisha cheza nao inakuwa kuoa unakimbia yeye. Na niye bafia wanabakize wanasema na niye vagabondage napita sana. Ba partenaire belé na ba papa. Joue. Ne pensez pas que partout où vous connaissez, les gens vous voient. Et vous les garçons et vous les filles. Munabeba ile masashe munaitia katini moja. Masashe saa hii hao pia munabeba munatia katini moja. Mapapie sawa hii unavaa mapapie kunyuma. Munabeba munatia katini nyingine. Sasa ile mamiti ya sombe, mamiti ya mchicha, manini munabeba munatia katini nyingine. Ofira meziri masiki kona gawia mapapia zinakuwa mingi, munabebaka tu ile mapapia munefanya nini? Mafaka mapapia nini? Munainunguza. Ile masashe tunafanya na nini? Munainunguza vipi? Baafanya kasashe nini kunyuma? Nani atasema anafanya kasashe nini kunyuma? Bawachaka nao moto bravo hivyo. Bana washaka na sashe moto. Bakisha washa moto, si ba sashe naishi. Si ba papel ununuzi naishi. Munabakia tu na baba yake asome.
matembele, mnapanda nini ngine? Bishusha. Mnaona bishusha inatoka propre. Aubergine. Kuyalala kwenu msinjo mlipanda bishusha. Mnaona sasa bishusha ilitoka. C'est pour cela, ça mnakuwa na sachet kunyumba, mko na jua fazi ya kutia sachet, fazi ya kutia papier na fazi ya kutia mamiti ya matembele, mamiti ya sombe, inasaidia decomposition mjue deja que hii inaruhusiwa. Hii tunawashaka tomo na hii tunaendaka tupa kule kushamba na unaona bishusha hili inakuwa ya kadhaa na mnakula tena. Sasa ndani ya hii pori mnaona pembeni hapo, vous allez trouver qu'il y a des arbres qui à chaque moment inatupa mayai mingi chini. Ikisha tupa ile mayai chini, inaacha mlongo na kuwa noir. Ile mlongo ya noir inaacha nani mti na kuwa na vitamini. Sama gombe na kupaka mayai, ikisha tupa mti na kuwa chini, mti na kuwa wazi. Kisha mume nafaka nini? Sinotaka magomba sasa. Itaota mayani ya mingi, mnaona magomba inaota ya kidogo kidogo mingi sana. Si mnaona? Sasa tutaenda kupona. Juste on va vérifier mayani sasa na kuwaka chini ya mti. Tuone kama réellement chini ya mti kuko mayani yanamwaga gani. Mnaona mayani inampaka na kuleta. Mayani ya kuleta jina chocolat. Jaune. Ah, bravo une fois. Oui. Mayani ya jaune ndio inampaka. Ikisha anguka inakuwa sasa chini chocolat pale inageuka inakuwa noir pale hivi kunakuwa humidité. Unaona pale miti naota na santé. C'est ça la gestion de l'énergie à la maison. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions? Ah, bon. S'il n'y a pas de questions, pour les déchets, j'espère que kila mtu amesikia. Kila mtu amefanya nini? Ok. J'ai toujours. C'est comme si nous voulons manger. Quand on mange, on termine, on fait pas l'assiette. On lave l'assiette. Après avoir lavé l'assiette, on le sèche bien, tunaiweka wapi? Tena kusali. Sipende kumaliza kula ukose kazi kama mtu alikula kama alikula sasa kama alifanya ile anatia kwa mchafu. Pale compris? Bon, kila mtu aende alete sani. Tunamaliza. Après kula, tunaenda kuvuja tena chini ya miti. Kila mtu alete sani yake. Blessing pakula nani? Na shoferi huko kule. Ile baya kabisa ndio. Hebu simfumine na haya.
Franchement, mon hangar, ça. Preso. Ah oui. Moscou na stuka. Mai, canalize. Canalize. Trop, allez-y. Alors, mkimbie kidogo, mkimbie mwongeze. Première personne que je vais commencer à appeler vient avec son cadeau et la deuxième personne va venir retirer son cadeau. Et puis on va commencer à applaudir. On commence par les garçons, les filles. Ça, on va commencer seulement comme ça. Oura Mwabo, elle vient avec son cadeau. On applaudit, elle va donner le cadeau à Ezra Mouloubo. On va de donner à Ezra Mouloubo le cadeau d'Ezra. Et charisme, ça c'est rien, Bani. Elle va donner le cadeau à Victoire Kanini. On va donner le cadeau. Il va donner au frère Gestro. Mimi kuna bana photo. Après, on va appeler le frère Forme. Kasereka. Il va donner les cadeaux à la sœur Blessing Arama. Dirigeant, dirigeante. À la sœur Véronique. Wow. Maintenant, c'est le frère Fabrice Kissamali qui va donner les cadeaux. La sœur Blessing va se préparer.
Joli coup de filet. Eli Mwesi. Mbapigia mkono banduku we. Applaudissez quand même. Hein? Ah. Vous êtes jaloux, hein? Vous n'applaudissez même pas. Hein? Et Ramos aussi prépare son cadeau, la sœur charmante et la sœur Christelle préparent son cadeau. Cadeau et boum. Je donne à qui? J'ai donné aussi son cadeau au frère Mumber et Simissi. Mumber et Simissi, quoi. Applaudissez, non? La sœur charmante. La sœur Christelle Mikouni va donner les cadeaux à Kassere Kassia Minya. Tu vas donner les cadeaux à Charité Maboko. On va donner les cadeaux au frère Osé Osé, animé où? La sœur Merveille Coach va donner les cadeaux à Steve Ouaziwazi. Oui. Ah. Il faut applaudir pour Joël, non? Ah. La sœur Pierrette Ouanassi qui va donner les cadeaux au frère Rodriguez Moubekwa. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas là. Ginetto. Ginetto. Ça c'est pour toi. Maintenant, le frère Charité Maboko va donner les cadeaux à la sœur Esther Modestine. Le frère Prince
donner les cadeaux au frère Vani Moulin. L'ingénieur, l'ingénieur, l'ingénieur. Nato. Va donner les cadeaux au frère Sage Wangou. Merci. Les frères Gineton va donner les cadeaux au frère Nzanzu Samuel. Voilà. C'est ça. Maintenant, la sœur, la reine va donner les cadeaux au frère Prince Ndato. Tacos. Yaka va donner les cadeaux au frère Amos. Et frère Sage va donner les cadeaux à la sœur charmante. Joli coup de filet. Applaudissez. Coup d'état. Véronique va donner des cadeaux à papa d'Allemand. Une photo. Oui, vous. Les frères Rodriguez vont donner les cadeaux au frère Zongo Meshak. Très Le bien. frère Joël Love va donner les cadeaux au frère James Kisumba. Le frère maintenant Steve Waziwazi va donner les cadeaux à Foura Mwabo. Bonne chance.
profite pas. On va donner les cadeaux à la sœur Christelle Mikundi. Là-bas, la photo n'a pas Manisha. Le frère Mumber et Simis, il a déjà donné à Guéra. Non. Les frères Mumber et Simis, il va donner les cadeaux à Guéra Mouliro. Qui va donner? Voilà, papier. iPhone. La sœur Elvine va donner les cadeaux à Grace. La sœur Dorienne va donner les cadeaux à Elvine. Moi aussi, je vais donner les cadeaux à Papa Pèlerin. Oh, chasse à Iko. Maman Sifa va donner les cadeaux à moi. Voilà. Pour les autres, on va voir après. Hein. Ok. Pour les autres, on va voir après. Oui, je pense qu'on verra. Nous vous remercions d'avoir participé à cet échange de vœux. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez. Moussogué, quoi. Combien de temps? Ah, vale kukumbele. Moussogué ukumbele kidogo. Vale. 1, 2. Alikataa kutoka chini. Tunawapatia deuxième chance. 1, 2. Il faut président piga hizo cha mtu mwake ingia. Mwalimu wa watoto. Watoto waende kuyapa kwa. Sio kopini. Bana njoo iko naingia kwa tu. Beba tashi. Mwenye atakuwa mwataba gani? Nitakuwa blue wire.
Ipatie Gineto. Ipatie Gineto. Acha nitie vous faites normal. Wewe Bindu, cheza. Bitiza. Nyie mtoka mstari. Wewe, mtoka mstari. Nifungie. Buena, ¿no? Mucheque. Ok, merci. D'accord. Tunafurahi sana. D'accord. Cameraman. Nipatie nani yangu? Malete kupani. Aya tu inafanana yangu tuone kwanza. Tuhe. Ula imeanza pumua ano.
Canalisation. Bineton. Merci. Bien joué. Bien joué, petit. Touche. Yetu tena. Joya kwanza yetu ile. Iko presi mbele yetu. Iko presi mbele yetu. Oui. Joel, ulibana balo. Arbitrage ni ya kanisa eh. Ok. Sarite fika mtu mwili. Kichwa. Okay. Twende. Mbala. Cha. Sawa.
Non, attends, les billes. On y va alors. Canalisé.
la famille. Voilà. Une photo de famille. Ndio kunaanzikiwa papa mmoja utuambie wakati ya kwenda bane kule. Alianza kuchunga kule kabisa. Hapa simama pale tubane. Ça roule, hein? Non. Para-moi bien vile. Allo, Chad, Allez, na mimi naona pas mon photo hein. Ningi nafaa yote kulimo ya papa. Kuko kupa nini? Les photos sont là et la vidéo et les photos, tout. En même temps. Si. C'est à quoi? La photo pour le terrain. Canalisez-moi. Alors tunacelebre, tunasema mkono yulu. Mshimame sasa, mshimame. Kila mtu kati. On canalise. Canalisez, Marie. Ma piano. Électrogène. Nous sommes à Bengamisa. Et voilà les dernières secondes que nous sommes en train de passer à Bengamisa. Voilà. Au revoir Bengamisa. Voilà les bâtiments administratifs. Hein? Les bâtiments de Bengamisa. Et voilà donc, on y est. Voilà. Voilà que ça j'étais déjà dedans. Nous sommes déjà à l'intérieur. Nous sommes déjà dedans. Nous sommes dedans. Il est technicien. Et voilà donc, nous sommes à la dernière seconde que nous sommes en train de penser à Bengamisa avec la jeunesse adventiste. Et voilà donc la sortie que nous sommes en train d'effectuer au niveau de Bengamisa. Et voilà, de belles voitures qui sont en train d'avancer.
Ils sont en train de Bengamisa. Et voilà, ils sont en train de sortir. Et voilà, ça va? Voilà, c'était la dernière voiture. Merci beaucoup et nous disons bye à Bengamisa. Wow. Marie, canalisé. Canalisé à pas moyen. Arrivé. Ouais. Arrivé. Casse-casse. Tokomi. C'est bon. On le lit, hein? Voilà, monsieur le président, on est arrivé. Quelles sont vos appréciations? La soirée s'est bien passée, l'événement s'est bien passé. Si l'église qui puisse nous apprendre encore. Ici, au Sango, Ah, bonne arrivée chez nous. Voilà, c'est l'arrivée. Sénateur. Nous sommes arrivés, on est venu de Bengamisa. Quelles sont vos appréciations? De toutes les façons, nous remercions Dieu de sa protection dont nous avons été l'objet. Merci. Dieu merci, nos jeunes, nous leur avons donné ce que nous pouvons. Et ils ont reçu pas mal de types d'informations en rapport avec l'autoprise à charge. Voilà. La thématique en rapport avec
le choix de conjoints en dehors de l'église et que c'est Jacob. Que Dieu soit loué. Nous remercions tous ceux-là qui ont participé à cette sortie. Et nous disons merci à l'Internet. Merci bien. Nous vous remercions, papa. Merci. Papa Rosta, nous vous remercions pour votre encadrement des jeunes. Alors, jusque-là, on ne sait pas quelles sont vos appréciations. Est-ce que la journée a été effective ou comment? Oui, un sentiment de satisfaction, pour autant que nous avions cherché à concilier les garçons et les filles sur les problématiques de mariage entre les jeunes chrétiens adventistes et les filles de l'extérieur, même les garçons de l'extérieur. Ouais. Et Dieu est grand parce que nous avions eu à les rapprocher. Espérons que prochainement nous aurons à avoir des mariages entre les filles et garçons de l'église. C'est un sentiment vraiment de satisfaction. Merci beaucoup. Oui. Nous vous remercions aussi. Merci. Monsieur l'ancien de l'église, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est l'arrivée, nous venons de Bengamisa. Oui. Quelles sont vos appréciations? Est-ce que la journée a été effective et éducative? Oui, tel que vous avez constaté, nous avons été satisfaits de cette journée. Et comme la jeunesse s'est bien tenue, nous avons sur le plan spirituel gagné quelque chose. Alors si on continue ici, ça sera très très bien, puisque ça dépend de l'engagement de la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse et promouvoir aussi la jeunesse et l'adventiste. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Maman Sifa, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de Bengamisa. La journée a été tellement magnifique. On ne sait pas quelles sont vos appréciations pour la journée. Une très bonne journée. Nous remercions l'Éternel pour sa protection. Nous sommes allés en paix. Tout s'est bien passé. Nous nous sommes amusés. Et le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Chers jeunes, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On est venu de Bengamisa. Quelles sont vos appréciations? Est-ce que vous avez été content? Tout a été canalisé. Monsieur le Président, vous avez un mot à placer? Vous avez un mot à placer? Merci bien. Bonne soirée à vous. C'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Monsieur Victor Kaïni, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes guide Gia. Quelles sont vos appréciations pour la sortie d'aujourd'hui? J'apprécie totalement cette sortie et je remercie le jeune que ça ne soit pas une dernière fois pour cette sortie. Il faut que quand même il puisse aussi avoir le temps de s'épanouir dans la nature, explorer le merveille que Dieu nous a donné. Ok. Merci bien, que Dieu bénisse. Fabrice, bonsoir. Merci, je sais ma frère. Est-ce qu'on est tellement content pour la journée d'aujourd'hui? Oui, la journée s'est bien passée, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Monsieur Joël, ça va? Oui, ça va très bien. Nous venons de Bengamisa. En tout cas, quelles c'était sont vos appréciations pour la journée d'aujourd'hui? Bon, vous avez été content, vous avez été édifié? J'ai été très content, j'ai été édifié, j'ai trop mangé, je suis rassasié. Waouh! Merci. C'est une bonne chose. C'est un sentiment de satisfaction? Voilà. C'est dans la photo d'ensemble que nous clôturons cette journée. Eh ouais, oh.
Bonsoir, bonsoir famille. Nous sommes tellement contents d'être à Bengamisa et Dieu a fait grâce à ce que nous puissions nous retrouver encore ici à Kisangani. Voilà, nous avons effectué un long trajet et Dieu a été avec nous pour la jeunesse adventiste de l'église francophone de Kisangani. Et voilà, nous avons été édifiés par différents orateurs, comme Papa Rossa, Maman Sifa, Papa Dalmo et les frères Mukavali. Donc nous avons été édifiés par beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons. Nous avons été richement bénis. Alors nous disons merci parce que vous avez été là pour nous observer et suivre tout ce que nous avons eu à effectuer dans notre parcours de Bengamisa. Et nous vous disons que Dieu puisse vous bénir. Ciao, c'est Jesro qui a fait la réalisation des vidéos. Ça, Jesro Angoussou, c'est lui qui a fait la prise de son, et c'est lui qui a fait aussi la prise de vidéo. Noé Kavoussa, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et Dieu bénisse, bye et ciao.